c'est Arnaud, eh ben, j'espère que tu vas bien. Je vais essayer de t'expliquer certaines choses sur le référencement. Bon, désolé pour la qualité de la vidéo ou du commentaire, je vais faire de mon mieux, mais je ne suis pas encore un professionnel. Alors, partons d'un exemple qui est bien référencé, la recette sur le kramiq. Tu vois, en suivant ma souris, quand on tape kramiq dans Google, kramiq c'est une recette traditionnelle belge, on arrive maintenant deuxième. Deuxième sur la première page de Google. Ça veut dire que c'est un résultat excellent. Tu vois ici, faire un kramiq est vraiment simple. Cette recette permet d'arriver à tous les coups et à faire un plaisir immense aux enfants, idéal pour blablabla. Allons voir l'article tel qu'on l'avait écrit. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la description dans Google, faire un kramiq est vraiment simple. Cette recette permet d'arriver à tous les coups, blablabla. C'est exactement ce qui apparaît dans Google. Parce que, tout d'abord, parce qu'on a fait une vraie description dans le méta description. Maintenant, regardons un autre article. La bûche au pain d'épices. Vraie recette, la bonne cuisine. Ok, elle figure dans Google quand on fait bûche au pain d'épices. Mais on voit qu'elle est en milieu de page, pas en haut. Et surtout, elle est seulement en 4e page de Google. Ça veut dire que là, on a un référencement qui est pas excellent. Alors, qu'est-ce qu'on voit? La description, ingrédients pour 8 personnes, 40 centilitres de crème liquide, blablabla. Bla bla bla. Ok, bon. Apparemment, là, il n'y a pas de métadescription, parce qu'on devine que c'est le début de la recette. Allons voir. On va voir. Bon, déjà, ici, on voit qu'on a beaucoup de rouge et d'orange. Et alors, ensuite, on regarde ici, ingrédients, blablabla. Bla bla bla. En fait, ça s'est mis de manière automatique parce qu'on n'a pas fait de métadescription. Vérifions. Ben oui, ingrédients pour 8 personnes, 40 centilitres de crème liquide, blablabla. Bla bla bla. C'est ce qui figure ici. Et donc, dans ce cas, quelque chose qui comprend évidemment bûche, faire par exemple une bûche au pain d'épices. Voilà, un réel plaisir à la portée de toutes et tous. Succès garanti pour votre bûche de Noël, par exemple. Voilà. Succès garanti, plaisir, etc. Toujours le même blablabla. Bla bla bla. On essaye de faire quelque chose d'attrayant qui soit carrément, à vrai dire, vendeur. Parce que aujourd'hui, ben ici on va mettre, j'en sais rien, moi je vais mettre 1 heure vu que je vois qu'il n'y avait rien. Oh, il faut que ça soit vendeur parce qu'on a beaucoup de compétition. Donc les phrases doivent inciter à cliquer. Il faut qu'on soit vendeur. Voilà, tu avais mis ça dans recette dessert de Noël. Bah écoute, tant qu'on y est, je fais une petite modification. On va laisser ça dans les desserts de Noël parce que c'est pas un dessert qu'on va faire en tous les temps. Bon, et à vrai dire, ici, il y a beaucoup de choses à changer. Mais je reviendrai là-dessus une autre fois parce que ça c'est un petit exemple en passant. On fait une mise à jour. C'est un petit exemple en passant pour montrer quelque chose qui est bien référencé et quelque chose qui n'est pas bien référencé. Je reviendrai dessus, mais tu peux déjà te dire que l'exemple idéal, c'est kramiq. Kramiq, regarde, tout est vert. Ça, c'est déjà, tout est vert, c'est déjà vraiment bien, évidemment. Il faut mettre des titres. Regarde, avec la formule ici, titre. Ça, c'est si on fait pas de titre, ça reste un paragraphe, mais de temps en temps, il faut mettre un titre. Titre 3 ou titre 2. Voilà. Et toujours commencer par
un paragraphe ou un titre. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait un paragraphe où le mot-clé apparaisse. Ce qui n'est pas le cas dans la bûche, puisqu'on voit qu'on n'a pas de titre. On commence directement par ingrédients, etc. Il faudrait au minimum une petite phrase, faire une bûche au pain d'épices. Voilà, ça fait un paragraphe où on a bûche au pain d'épices. Et pourquoi pas taper un titre, recette de la bûche au pain d'épices, un titre, et le mettre en titre 1, puisqu'on voit que ça a bien marché pour le cramique. Les titres 1, on n'a pas beaucoup utilisé, moi non plus, j'ai pas beaucoup utilisé, mais je vais trouver une formule pour que ça se fasse automatiquement. Mais ça, je te passe les détails, on va dire que c'est mon boulot. Mais enfin, voilà, ça c'est déjà un petit peu amélioré. Préparation de la bûche au pain d'épices. Mais ici, il y a toutes des majuscules, il faudrait retirer ça et mettre un titre 2 par exemple. C'est plus parlant pour Google. Google, il aime bien qu'il y ait des titres, comme ça il sait de quoi on parle, en fait. Voilà. Bon, ici, qu'est-ce qui se passe? Ouais, voilà. Alors, je te dis tout de suite, ici, the focus keyword n'apparaît pas dans l'URL. Ok, l'URL, tu sais que c'est ceci. En fait, il n'apparaît pas parce que bûche, il y a un accent circonflexe, d'épices, il y a une apostrophe. Mais dans ce cas-ci, on ne sait rien faire. Donc ça, on ne peut pas se tracasser pour ça. Voilà, voilà. Donc, deux exemples. Maintenant, on a modifié. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Qu'est-ce qu'il me fait? Ouais. Voilà. On a mis une métadescription. C'est déjà mieux. On a mis un titre, T1. T'as ici les titres. On a mis un T2. Il faudrait mettre ça en lettres minuscules. Parce que autrement on n'a plus les accents et tout ça. Puis c'est pas très joli, mais je le fais pas maintenant pour pas perdre de temps. Voilà. Alors, maintenant passons au problème, au problème des mauvais titres. Ça concerne tout ce qui concerne les catégories. Alors, les catégories et les tags. Ici, on a un exemple. Si on va sur la recette du cramique, ben on va aller sur la recette du cramique. Voilà. Ici sur la droite, on a toutes les catégories qui apparaissent. Tu vois? Voilà. Recette italienne, c'est une catégorie. Si on clique dessus, on arrive sur la page catégorie recette italienne. Idem avec les étiquettes, qui là pour le moment se trouvent à gauche. Les étiquettes, hop hop hop. Recette italienne, on arrive là-dessus. Sur tag recette italienne, qui correspond à ce qu'on trouve ici. La bonne cuisine, tag recette italienne. Bon, dans le format automatique, qu'est-ce qui nous sort comme titre? Recette italienne, archive la bonne cuisine. Bah, c'est pas très sexy ça, il n'y a personne qui va cliquer dessus des archives. Il faut qu'on fasse un titre du style voici les 53 meilleures recettes italiennes, ou des recettes italiennes faciles, les voici, ou des titres accrocheurs. Ça c'est vraiment important parce qu'il faut toujours accrocher maintenant. Alors, voilà, on va y venir. Par exemple, ici on est dans le tag, voilà. Ici on est dans la catégorie recettes italiennes et on va s'intéresser aux catégories.
Les tags c'est à gauche, les étiquettes, les catégories c'est à droite. Le même travail sera à faire pour les deux. Alors, eh bien, allons-y. Pour s'intéresser aux catégories, on va sur catégories. Et c'est ça qu'il faut faire maintenant. C'est travailler les catégories. Recherchons la catégorie recette italienne, parce que celle-là, je l'ai déjà travaillée. La recette française, tu vois, j'ai déjà travaillé, puisque tu vois qu'il y a du texte qui apparaît. Mais nous, on va prendre recette italienne. Apparemment, c'est sur la page 2. Recette italienne, voilà. Si on clique dessus, j'ai déjà modifié celle-ci, hein, mais ça te montre un exemple. Voilà. Recette italienne, ça on laisse, on ne bouge pas. On se dit que de ce fait-là, recette italienne devient notre mot-clé. Hein. Notre mot-clé, le keyword. Là. Et donc, on va faire une petite description. Voilà. Ici, j'ai mis un éventail de recettes des 4 coins d'Italie pour que vous trouviez la recette italienne qui vous convient. Envie d'une bonne recette italienne. Et tu vois ici, c'est un titre 2. On pourrait mettre un titre 1 aussi. C'est peut-être même encore mieux. Mettons des titres 1. On va mettre des titres 1. Une bonne recette italienne, notre mot-clé. C'est ici que vous la découvrirez. On fait un petit texte. Mais on le fait quand même. Voilà. Ici plus bas, en fait, au début, c'était écrit recette italienne archive. Mais j'ai modifié. J'ai mis recette italienne ce soir, 52 recettes italiennes faciles. Tu vois? Et trouver la recette et ça aussi j'ai modifié. Trouver la recette italienne parfaite pour votre prochain repas, pâtes, poissons, dessert, pizza, l'Italie parcourue de région en région. Voilà. Alors, ici, il y a des choses sur lesquelles on ne saura rien faire. Le texte contient 29 mots. Ben, normalement, il en faut 300. Mais pour les catégories, on n'y arrivera jamais. C'est pas possible. Pour ainsi dire. Donc ça, on ne le fait pas. Ici, on n'a pas d'image. Ben, peut-être qu'on pourra en mettre. Mais enfin, ça, on fera ça plus tard. Mais on voit quand même qu'il y a pas mal de vers. Ok? Et donc, ici, comme j'ai quand même fait une petite modification, on met mettre à jour. Et en fait, ça permet, ici, là, mais malheureusement, ah ben voilà, on le voit comme ça. Maintenant, le nouveau titre de la page, c'est Recettes italiennes ce soir, 52 recettes italiennes faciles, au lieu de recettes italiennes archives. Voilà. Puisque là, on voit que c'était recettes italiennes archives. Avant, c'était comme ça pour la catégorie. Ici, c'est encore le cas pour l'étiquette. Mais voilà, on voit que ça, c'est le nouveau titre. Et donc, dans Google, la prochaine fois, ce qui apparaîtra, c'est ceci. Ce que tu vois, recette italienne ce soir, blablabla. Ce qui est beaucoup plus attrayant. Voilà. Et ça, en fait, il faut qu'on le fasse avec tout. Toutes les catégories. Mais vraiment tout. C'est ça, c'est quand même un boulot. Ça va te prendre un peu de temps. Mais tu dois, voilà, amuse-gueule. Tu vois, eh bien, il faudra cliquer sur amuse-gueule. Voilà, amuse-gueule, ça on laisse toujours idem. Ici, mettre d'abord un paragraphe avec amuse-gueule. Un titre H1 avec amuse-gueule. Ah non, pas. Un titre H1 avec amuse-gueule. Hop, hop, hop. Et ouais, encore une petite phrase. Sans amuse-gueule. Pour éviter de trop dire le mot. Car Google n'aime pas. Voilà. Et donc amuse-gueule, blablabla.
Ben voilà, ici tu vois, il nous sort ce qu'on a écrit là, mais non. Nous, on va faire, on va taper un texte original. Par exemple, je crois qu'on avait 18 amuse-gueules. Eh bien, voilà. Euh, Voici les 18 meilleurs amuse-gueules selon les amateurs de cuisine variée et qui aiment une certaine facilité. Faites-vous plaisir. Voilà, par exemple. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? Hop, 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 ah, ben, attends, le focus keyword n'apparaît pas. Ah, bah oui, c'est parce qu'on a écrit amuse-gueule ici avec un S à amuse. Donc, il faut refoutre des S partout. Autrement, il va pas aimer. Hop, hop, hop. On met ça là, on met ça là. On met ça là. Voilà, donc maintenant il est plus content. Il dit, il n'apparaît pas dans le premier paragraphe. Ben, pourtant, je pense qu'il apparaît. On va faire une petite mise à jour. Hop, on retourne voir. Il n'apparaît pas dans le premier paragraphe du texte. Ben, je ne sais pas. Ouais, bon, c'est pas grave. Là, je sais pas, il a l'air de faire le difficile. Pourtant, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. Attends, si on met H2, peut-être qu'il va préférer. J'en sais rien. Écoute, c'est pas tellement grave. Ici, il a l'air de nous faire un petit peu chier avec une connerie. Mais c'est le principe, il est bon. C'est-à-dire que pour chaque catégorie, il faut faire une petite description, y mettre un titre dedans, et encore une petite phrase, et alors bien soigner le méta-description pour obtenir quelque chose de sympa. Tu vois, apéritif, il faut le faire, barbecue, cuisine chinoise, etc. etc. C'est pour éviter qu'on obtienne des titres du style recette italienne archive, autrement on va avoir cuisine chinoise archive, dessert français archive, etc. Non, à chaque fois on veut un titre attrayant. C'est vraiment important pour le référencement. Et pour Google et pour Facebook. Voilà. Donc, j'y reviens. S'il te plaît, fais-moi tout ça. C'est pas compliqué, c'est un peu de travail. Inspire-toi de recettes françaises, qui est pas mal fait, si tu as besoin d'un exemple, et de recettes françaises. D'ailleurs, on va le regarder. Je pense que j'avais fait une petite méta et un titre un peu attrayant. Voilà. Recette française au menu ce soir, 98 propositions faciles. Tu peux t'inspirer de ça pour certaines choses. La recette française parfaite pour vos dîners au lunch se trouve
se trouve parmi cette sélection de recettes faciles et exquises venues de toutes les régions. C'est pas mal. On voit qu'on a un peu de texte. Ah ben peut-être qu'il faut 2 paragraphes au lieu d'un. On a un titre 2. Et là, c'est juste un petit peu blablabla. Ça, c'est visiblement, c'est un bon exemple. Donc, faire ça pour toutes les catégories. Bon, et après, quand tu as fini toutes les catégories qui sont ici, eh ben, il faut faire exactement la même chose avec les étiquettes. C'est le même principe. Alors, au niveau des étiquettes, avant de faire ça, il faudrait peut-être que tu fasses un peu le ménage. Parce que par exemple, ici, on a dans beurre, on n'a qu'une recette. Ça n'a pas trop de sens d'avoir une catégorie avec une seule recette. Bœuf, on n'a qu'une recette. À la limite, regarde, bœuf, on supprime. Parce qu'une une étiquette avec une seule recette, ça n'a pas de sens. Beurre, il faudrait regarder la recette qui correspond à beurre et la placer avec les autres pour avoir les 5 beurres. Enfin, ça... Non, en fait, ça serait important de le faire. Barbecue, je ne sais pas pourquoi on n'a que 2 recettes, parce que je suis sûr qu'on en a plus. Ça serait utile aussi de faire des recherches pour voir qu'est-ce que c'est qui devait aller dans le barbecue et qui n'est pas là. Pour ajouter, pour qu'on arrive à 15 ou quoi, je suis sûr qu'on a les recettes qu'il faut. Beurre, on connaît. Bœuf, on l'avait supprimé les revenus, mais enfin ça on regardera. Voilà, caviar, on n'a qu'un, je dirais on supprime. Donc, faire du tri là-dedans, cep et cep. Pourquoi on l'a une fois au pluriel, une fois au singulier, il faudrait regrouper. Et voilà, parce qu'on en a 112. À mon avis, on en a trop. Voilà, crabe, si on en a qu'un, on supprime. Croquette, si on en a qu'un, on en supprime. Soit on supprime, soit on se dit qu'on a oublié de mettre des recettes et on va les chercher et on les ajoute. Cuisine de l'île Maurice, par exemple, ça peut être sympa à garder. Il y en a qu'une. Pourtant, je suis sûr qu'on en a plusieurs. Voilà. Donc, faire du tri là-dedans. Escargot, on en a qu'un. Autant fêtes diverses, peut-être supprimer aussi. Fraises, il faut... fraises, voilà. Fraises et fraises, il faut faire des recherches pour les regrouper en un seul, qui soit fraises. Voilà. Voilà. Le mieux, c'est pour les étiquettes. Donc, les étiquettes, c'est d'abord, tu fais le tri, tu effaces ce qu'il faut effacer, et après, tu fais entrée belge. Par exemple, que je prends au hasard, tu le rends sexy en faisant un petit texte avec 2 paragraphes, avec un truc H1 ou H2. Voilà. Faire un titre sexy ici et une accroche ici. Voilà. Écoute, c'est tout pour le moment. J'espère que cette vidéo va pas être trop longue. Je vois que tu es en train de faire les beurres. C'est magnifique. Donc, après, les catégories, les rendre sexy, les étiquettes classées et les rendre sexy aussi. Voilà, je vais terminer cette vidéo ici. Je te fais un gros bisou, bon travail et à très